Coucou à tous. Eh bien, j'espère que vous débutez bien ce joli week-end plein de soleil. Je vais essayer de parler fort parce que je sais que certains n'entendent pas trop bien. J'avais envie de faire un petit message. Là, ça fait plusieurs jours que ça m'est venu et là, ça me revient ce matin. Je vais en profiter peut-être que ce message accompagnera votre petit déjeuner. Sait-on jamais. Pour vous parler en fait de la foi. Alors pas la foi en la religion particulièrement, mais la foi. La foi en la vie, la foi en vos rêves. Et il est bien plus peut-être... il est plus compliqué d'avoir la foi quand par exemple vous espérez quelque chose et que ça ne vient pas. Et en fait, c'est parce que justement ça ne vient pas que là, votre foi est éprouvée. Et c'est à ce moment-là que votre foi, finalement, peut se révéler la plus puissante. Parce que c'est sûr que si on espère des choses, on rêve des choses et qu'elles arrivent, on peut être facilement dans la foi. J'allais dire, il n'y a pas particulièrement de complications à être dans la foi, dans la gratitude quand quelque chose arrive, puisqu'on se dit, ah bah oui, voilà, c'est ce que je voulais, c'est ce que j'espérais, et c'est là. En revanche, quand il y a des difficultés, quand il y a des choses qui se présentent ou qui ne se présentent pas justement comme on le souhaite, la foi peut être mise à mal, mais je pense que c'est là, à ce moment-là, qu'elle révèle tout son éclat, qu'elle révèle toute sa force et qu'elle révèle tout ce qu'elle est. C'est dans la profondeur des difficultés qu'elle se révèle. Je ne sais pas pourquoi, mais ce message-là, je devais vous le transmettre. Donc surtout, si vous êtes en difficulté, surtout, si vous ne savez pas où vous allez, surtout si vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel, surtout si vous ne comprenez pas où vous êtes, si vous êtes dans la confusion, dans les difficultés, gardez la foi. Gardez la foi, vous la trouverez à l'intérieur de vous cette foi et parlez à vos guides ou parlez à l'univers, parlez à qui vous croyez bon de parler. Mais sachez que vous n'êtes jamais seul, que vous êtes toujours accompagné. Et qu'il est bon de ne pas l'oublier, qu'il est bon d'y croire sans cesse. Parce que si vous vous mettez à perdre cette foi-là, ça va vous enfoncer encore un peu plus loin, alors que c'est comme si vous perdiez de la puissance en perdant cette foi, parce qu'à ce moment-là, vous vous connectez beaucoup plus à de la peur qu'à de l'amour, alors que si vous vous reconnectez à votre cœur, à cette foi dans votre cœur, à cet espoir dans votre cœur, vous serez connecté à la puissance d'amour, et quand vous êtes connecté à la puissance d'amour, vous pouvez vous relever bien plus vite, vous pouvez voir la lumière autour de vous bien plus vite, vous pouvez vous mettre à voir l'amour autour de vous bien plus vite, vous allez vibrer dans d'autres sphères, dans d'autres énergies plus hautes, et forcément que les choses, elles se développent, elles se dégagent, elles se décantent beaucoup plus vite. Voilà ce message que je devais vous faire passer. On va voir ce qu'on nous dit avec l'Osho Tarozen, mais c'était important que je transmette ce message-là. Regardez, j'ai le stress, j'ai l'avarice, pour moi qui sont des choses, voilà, qui vont être des choses qui vont nous mettre plutôt dans des énergies négatives. Et c'est comme si ça vous faisait perdre la lumière. Vous voyez, ça sert à rien de stresser. Je sais très bien, c'est humain, c'est notre réflexe premier, c'est notre mental qui veut contrôler les choses et qui n'y arrive pas. C'est l'avarice, c'est vouloir tout garder pour soi de peur de perdre aussi. C'est un peu la même chose. C'est quand on n'est pas assez dans la confiance et dans la foi et qu'on a peur de ne pas avoir, de ne plus avoir et qu'on préfère garder. Et là, c'est la même chose. On a quelque chose qui vous montre que de toute façon, ça vous disperse votre lumière, en fait, quand vous êtes dans des énergies qui sont assez basses. Ça peut bloquer la concrétisation également, d'être dans le stress et d'être dans l'avarice, dans la peur de perdre. On vous dit d'avoir foi, d'avoir confiance toujours. Vous ne pouvez pas tout perdre. Vous aurez toujours quelque chose qui arrive. Ça ne sert à rien de stresser. Vous ne pouvez pas contrôler autant que vous le pensez de toute façon. Et autant garder votre lumière pour de belles choses, autant garder votre lumière pour des énergies positives. On nous parle pour certains que ça peut venir des vies antérieures également.
où il y a eu peut-être de la pauvreté, il y a eu une notion de perte de foi, il y a eu une notion de se retrouver en difficulté et d'avoir perdu la foi. Et on nous parle de rétablissement en fait, de cette énergie de vie antérieure qui demande à être rétablie, guérie, pour pouvoir aller vers un avenir bien plus serein et bien meilleur. On nous dit qu'il y a profusion, abondance. On vous dit de vous laisser faire à la confiance. On vous dit que vous avez la possibilité en fait de rétablir les choses. Que peut-être que ce que vous vivez actuellement n'est que le reflet en fait de ce qui s'est passé dans une autre vie ou dans plusieurs autres vies, et que là vous avez la possibilité de rétablir les choses, de revenir à l'état neutre, à l'état serein, à l'état de l'abondance. On vous dit que ça peut vous ralentir, hein, d'être dans la perte de foi, comme je vous le disais. Dans la perte de foi, ça vous fait perdre l'énergie, ça vous fait avancer beaucoup moins vite dans vos projets, parce que c'est comme si tout d'un coup vous ne voyez plus la lumière. Restez guidé par votre lumière, restez guidé par la lumière de votre espoir, de votre foi en vous, votre foi intérieure, votre foi en la vie, et votre foi dans vos guides, et dans le fait que vous êtes bien accompagné et toujours accompagné. Sachez-le, c'est très important, je le répète, c'est très important de ne pas oublier ça. Et la foi dans la vie et dans ce qui peut vous arriver de meilleur. Quel conseil on peut avoir? L'harmonie. On vous dit d'être dans la paix. On vous dit de vous reconnecter à votre paix à l'intérieur. On vous dit que tout va bien. J'ai encore la notion pour moi, là, par rapport à ces vies antérieures justement, de possibilité de rétablir les choses et de revenir à l'harmonie. Que les choses se répètent justement pour que vous puissiez cette fois vous connecter à votre cœur. Que vous puissiez aussi peut-être vous connecter à votre troisième œil, en tout cas à votre intuition. Et que cette fois, vous continuez à croire. Parce que peut-être que pour certains, ils ont perdu la foi à un moment. Et maintenant, on vous dit que là, on vous donne la possibilité de rétablir les choses. Et on vous dit d'y croire, de continuer à y croire, de vous reconnecter à votre cœur, d'écouter vos intuitions. Vous êtes toujours guidés. On vous dit d'avoir la foi et de garder cette foi, c'est très important. Quel que soit ce qui se passe autour de vous, quel que soit ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, gardez cette foi comme un espoir, comme une lumière. Comme une lumière. Gardez ça, c'est votre lumière. C'est important. Je crois que je vous répète beaucoup que c'est important. Ça, c'est que c'est très important. Quel conseil? On vous dit d'avoir du courage. On vous dit que vous allez y arriver. On vous dit que, vous voyez, l'espoir est toujours là. On vous dit que malgré peut-être des endroits, des moments, vous pouvez croire qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y aura rien. Et en fait, sans même que vous y attendiez, il y a la vie, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la lumière qui est là et qui à tout moment peut surgir. Ça commence par vous, ça commence par votre foi, ça commence par votre espoir qui doit rester là, ça commence par votre feu à l'intérieur, votre petite flamme qui doit rester allumée, qu'il faut garder allumée, que vous devez tenir à la main toujours, toujours, toujours. On vous dit peut-être d'abandonner certains fardeaux, certaines choses qui ne vous correspondent pas. Et c'est le moment justement dans ces vies... Je laisse quelques instants. Ouais. On vous dit que vous avez pu croire souvent, notamment peut-être aussi dans d'autres vies, mais là qui se répètent, croire que la vie était un fardeau, par exemple. Croire que les choses vous tombez sur le dos, vous tombez sur le nez, vous tombez dessus. Et ce n'est pas le cas. Vous avez bien plus de pouvoir que vous ne pensez, mais ça commence par la foi. Ça commence par avoir ce courage d'avoir la foi et de garder la foi, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive. On vous dit que déjà, si vous avez la lumière, que vous gardez la lumière de la foi, de cette vie, la lumière de la foi en la vie et en vous-même, et en meilleur qui arrive, on vous dit que la moitié du travail est fait et que les fardeaux sont déjà en train de tomber. On vous dit que vous êtes
parfaitement guidé et qu'il est temps d'abandonner toutes ces fausses croyances que vous avez pu avoir sur ce qu'est la vie, sur ce qu'est votre vie et les difficultés que vous pouvez en avoir. Parce que c'est ça qui vous freine, parce que c'est ça réellement qui vous freine et vous empêche d'aller vraiment de l'avant et de faire des blocages, en fait, de créer des blocages. On vous dit de retrouver la paix, l'harmonie à l'intérieur de vous-même, d'abandonner ces fausses croyances de fardeau que vous devez porter ou que vous portez sur votre dos. On vous dit maintenant qu'il faut avoir le courage d'avoir cette foi en permanence. Comme si en fait tout ce qui était à l'extérieur n'était pas véritablement réel et que en fait c'était votre flamme intérieure qui allait éclairer ce qui se passe à l'extérieur et qui allait faire, et c'est le cas en fait, c'est vrai, enfin c'est vrai, voilà, c'est ce que je suis d'accord avec ça, on va dire. Que c'est votre monde intérieur qui crée votre monde extérieur et que si vous perdez la lumière à l'intérieur, si vous n'y croyez plus, si vous commencez à ressasser des pensées négatives, si vous éteignez vous-même cette propre lumière intérieure, le monde extérieur va vous paraître bien plus sombre, bien plus compliqué, vous allez y être bien plus perdu et c'est là que vous ralentissez vos projets, vos rêves, voire que vous les éteignez simplement. Je vais prendre une dernière carte avec cette eau chaude à rosaine. Ouais, alors là on a le compromis. Donc pour moi, c'est à nouveau pour moi, vous avez vraiment cette possibilité de vous libérer de ces vies antérieures, de ce qu'il y a pu y avoir dans les vies antérieures où vous avez perdu cette foi. Et que là, on vous dit d'avoir le courage de garder la foi parce que quelque part, finalement, effectivement, c'est sans doute bien plus simple, mais bien plus douloureux, de perdre cette foi en la vie, cette foi en ce qui vous attend, cette foi en vous-même. On vous dit de garder ce courage-là pour justement rétablir cette foi que vous avez perdue auparavant, pour aller vous relier à maintenant, vous allez garder cette foi-là, dans cette vie-là, pour pouvoir justement rétablir l'équilibre, retrouver l'harmonie et pouvoir vraiment vous débloquer les situations dans lesquelles vous étiez ralenti, vous étiez bloqué, vous vous bloquiez vous-même sans même le savoir par rapport à ce que vous portez d'avant. Voilà. Je vais prendre encore... C'est assez étrange pour moi parce que les vies antérieures, c'est quelque chose que je ne connais pas vraiment. Donc là, voilà, comme elle ressort, c'est un peu étrange pour moi de vous parler de ça. Je vous avouerai. Mais bon, c'est juste comme ça. C'est que le message devait passer comme ça. Et je vais prendre une carte de l'oracle de Gaïa. Et on va voir une dernière carte synthèse ou conseil. Ou ce qu'on... Ouais, je sais ce que je vais demander. Je vais demander à quoi ça va vous mener. Non, je vais prendre une carte conseil et après je vais demander à quoi ça va vous mener. Une carte conseil pour... Oups là. Bon, bah, il y en a deux. Alors. Voilà. On a le strict nécessaire, la vérité, l'intégrité. Pour moi, on retrouve, et c'est ça qui va vous permettre de mettre en matière, on retrouve... vous allez vous débarrasser des fardeaux, vous allez vous débarrasser de l'essentiel. On vous dit de vous débarrasser de ces fardeaux, de vous débarrasser de l'essentiel, de revenir à la vérité. Et la vérité à l'intérieur de vous-même, c'est votre feu, justement. Alors là, c'est la purification, mais c'est votre feu, la vérité à l'intérieur de vous-même. C'est votre feu intérieur et ce feu, c'est votre lumière, c'est votre espoir, c'est votre foi. Votre foi en vous, votre foi en la vie, votre foi entre ce qui peut vous arriver de meilleur. La foi en vos guides, c'est tout ça, c'est la foi. Simplement avancer avec le feu intérieur, avec la foi. Et on vous dit, message d'amour, terre, mère sacrée. On vous dit de garder confiance et d'avancer à la lumière de votre cœur. On vous dit de vous reconnecter à votre cœur. On vous dit que c'est ça qui va vous guider. On vous dit que vous n'êtes jamais perdu quand vous êtes connecté à votre cœur, car votre cœur vous indique le chemin, car votre cœur vous indique la lumière, et car votre cœur vous entoure de sa lumière et de sa douceur et de son amour. On vous dit que vous êtes bien entouré, on vous dit de vous reconcentrer sur votre cœur, vraiment, de sortir du mental et d'aller se connecter à son cœur. C'est là qu'est votre vérité, qu'est la vérité intérieure et ce feu et cette lumière qui vous éclaire, qui va vous éclairer sur le chemin.
Ça veut dire couper le mental et ça veut dire aller... ça veut dire savoir que ça ne sert à rien de stresser. Ça veut dire avoir confiance. Confiance en la vie, confiance en vous, confiance au guide, confiance que vous êtes guidé et bien guidé. Ça vous dit d'abandonner la lutte. Ça vous dit de ne pas avoir peur de perdre car il y a encore meilleur qui vous attend. Ça vous dit d'ouvrir grand les bras et de laisser aller et de laisser entrer. À quoi ça mène pour ces personnes ? Ça mène à la reconnaissance. Pour moi, c'est ça, un joyeux dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Ça vous ramène à vous-même. C'est comme si, en fait, ce qui s'était passé dans d'autres vies éventuellement avait pu bloquer justement votre abondance maintenant, avait pu bloquer certaines choses dans vos émotions, dans votre spiritualité, et que ça allait vous permettre, en fait, de reconnecter tout ça, de revenir à une unité en vous-même, et justement vous permet de reconnecter pleinement ce cœur et ce feu intérieur. Voilà. Donc gardez l'espoir, gardez la foi. J'espère que ça aura pu vous éclairer. Je pense que ça aura pu en éclairer quand même quelques-uns parce que ce message avait besoin d'être dit, je le sais. Donc je sais que les périodes ne sont pas forcément évidentes et faciles, mais déjà si vous gardez cette foi, cette lumière à l'intérieur de vous et que vous arrivez à vous reconnecter à votre force d'amour, à cette force d'amour à laquelle vous êtes relié de façon universelle, depuis votre naissance, depuis avant. Cette force d'âme, en fait, la lumière de votre âme, la force d'amour, la puissance d'amour de votre âme, si vous arrivez à la reconnecter, à ne pas oublier, à ne pas douter, même si je sais que c'est humain de douter, et parfois ça peut être aussi ce qui va nous donner plus de force dans notre foi après. On vous dit là de ne pas perdre la foi, de ne pas perdre l'espoir, de ne pas perdre la lumière, de vous reconnecter à ce cœur, à ce feu intérieur. C'est très important. C'est très important. C'est déjà la moitié du chemin. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très beau week-end. Gardez cette lumière, ce feu à l'intérieur de vous. C'est la moitié du chemin, comme ils disent. Et c'est important. Méditez, allumez une bougie et regardez cette bougie se tenir bien droite. Si vous n'arrivez pas, si vous avez du mal à vous reconnecter. Et puis sentez cette bougie à l'intérieur de vous, ou vous qui êtes comme cette bougie et qui êtes guidé dans chacun de vos instants. Et gardez ce feu intérieur qui est à l'extérieur aussi. Pour mieux vous réchauffer, vous rassurer, vous éclairer et vous inspirer. Voilà, je vous embrasse et prenez soin de vous.